Je m'appelle Léa Dubois, et j'ai appris très tôt que parfois, la meilleure façon de se protéger est de laisser les gens vous sous-estimer. Pendant 5 ans, j'avais été la risée de la famille, la jeune entrepreneuse fauchée qui n'avait pas les moyens de s'offrir de beaux vêtements ou des dîners chics. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je bâtissais discrètement un empire pendant qu'ils rejetaient chaque mot que je disais. Tout a commencé quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en informatique et la tête pleine d'idées. Ma sœur aînée, Sophie, venait de lancer Innovatech Solutions, une entreprise de logiciels prometteuse spécialisée dans les solutions d'entreprise. Elle avait 30 ans à l'époque, charismatique, bien connectée, et absolument convaincue qu'elle était destinée à de grandes choses. Nos parents la vénéraient. Papa passait des dîners entiers à parler de la dernière acquisition de clients de Sophie ou de son apparition à des conférences sur la technologie. Maman tenait un album de coupures de presse de chaque article mentionnant Innovatech Solutions. Pendant ce temps, je travaillais 16 heures par jour dans un appartement exigu, à construire ce qui deviendrait finalement Eclaia, une plateforme d'apprentissage automatique qui allait révolutionner l'analyse de données pour les entreprises de taille moyenne. Léa continue son petit passe-temps, disait maman, la voix empreinte d'une inquiétude qui masquait à peine sa déception. Quand vas-tu trouver un vrai travail, ma chérie? Je me contentais de sourire et de changer de sujet. Laissons-les penser ce qu'ils voulaient. La vérité était plus compliquée. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai développé un prototype qui a attiré l'attention de Capital Avenir, l'une des sociétés d'investissement les plus sélectives de Sophia Antipolis. Elle m'a offert un tour de financement de série A de 11 millions d'euros. Je l'ai accepté. À 24 ans, Eclaia générait 6,5 millions d'euros de revenus annuels. À 25 ans, nous avions atteint la rentabilité, chose que seulement 8% des startups parviennent à faire. Mais je gardais le silence. Je conduisais une Clio de 10 ans. Je vivais dans un appartement modeste. Je portais les 5 mêmes tenues en rotation. Ma famille voyait ce qu'elle s'attendait à voir, une entrepreneuse en difficulté, trop fière pour admettre son échec. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le portefeuille d'investissement que je constituais en parallèle. En 2020, Sophie est venue me voir, désespérée. Innovatech Solutions était à court de liquidités. Elle avait épuisé son financement initial plus vite que prévu, et les investisseurs devenaient frileux. L'entreprise était à 90 jours de la fermeture. Léa, je sais que nous n'avons pas toujours, je sais que j'ai été dur avec toi, dit-elle autour d'un café, ses mains tremblant légèrement. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de capitaux, et vite. J'aurais pu dire non. J'aurais pu lui rappeler chaque commentaire méprisant, chaque regard en l'air, chaque fois qu'elle m'avait présenté à ses collègues comme « ma sœur qui tente le coup de la start-up ». Au lieu de cela, j'ai vu une opportunité. « De combien as-tu besoin ?» ai-je demandé. 3,8 millions d'euros nous permettraient de tenir les 18 prochains mois et de financer l'expansion du produit que nous prévoyons. J'ai hoché la tête lentement, feignant de réfléchir. En réalité, j'avais déjà pris ma décision. Je connais quelques personnes. Laisse-moi passer quelques appels. Ce que j'ai fait en réalité, c'est créer un véhicule d'investissement appelé Groupe Méridien Capital. C'était une société à responsabilité limitée légitime avec une structure juridique appropriée, mais le bénéficiaire effectif était caché derrière plusieurs couches de protection corporative. J'ai acheminé l'investissement par l'intermédiaire de Capital Avenir. Ils étaient heureux de servir d'investisseur nominal en échange d'une petite commission et de l'opportunité de participer potentiellement à de futurs tours de financement. 2 semaines plus tard, Sophie a obtenu ses 3,8 millions d'euros du groupe Méridien Capital, représenté par Capital Avenir. Elle n'a jamais su que j'étais derrière tout ça. Les conditions étaient justes mais structurées pour donner à Méridien, c'est-à-dire à moi, un contrôle significatif, 28% du capital avec des droits de vote pondérés qui me donnaient effectivement un droit de veto sur les décisions majeures. Ce sont des investisseurs providentiels qui préfèrent rester anonymes, lui a dit le partenaire de Capital Avenir lors de la signature. C'est très courant dans le secteur. Ils aiment votre vision et veulent voir Innovatech Solutions réussir. Sophie était aux anges. Elle m'a appelé ce soir-là, le souffle coupé par l'excitation. Léa, tu ne vas pas le croire. On a eu le financement. Nous sommes sauvés. C'est génial, ai-je dit, sincèrement heureuse pour elle malgré tout. Je savais que quelqu'un verrait le potentiel. Ouais. Eh bien,
Ils en savent manifestement plus sur les vraies affaires que certaines personnes, dit-elle, sont changeants. Tout le monde ne peut pas simplement bricoler une application et espérer que ça marche. J'ai laissé passer. Comme toujours. Au cours des 3 années suivantes, j'ai regardé Innovatech Solutions grandir. Mon investissement, mes 3,8 millions d'euros, les a aidés à passer de 15 à 60 employés. Ils ont décroché des contrats majeurs avec 3 entreprises du CAC 40. Le revenu est passé de 750 000 euros par an à 11 millions. Le visage de Sophie est apparu dans la Tribune Tech, Challenge et les Écotech. Elle est devenue la coqueluche de la scène technologique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et à chaque réunion de famille, elle s'assurait que tout le monde connaisse son succès. Innovatech Solutions vient de conclure un autre contrat majeur, annonçait-elle au dîner du dimanche. Nous prévoyons 16 millions d'euros de revenus cette année. C'est merveilleux, ma chérie, rayonnait papa. Léa, tu travailles toujours sur ce c'était quoi déjà? Éclaïa, disais-je tranquillement. On se débrouille bien. Bien, ce n'est pas génial, ma chérie, soupirait maman. L'entreprise de Sophie est florissante. Peut-être que tu devrais lui demander des conseils, ou même un emploi. Je suis sûr qu'Innovatech Solutions pourrait utiliser quelqu'un avec tes compétences techniques. Sophie souriait, mais cela n'atteignait jamais ses yeux. Léa est un peu trop indépendante pour une structure d'entreprise, maman. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la vraie croissance commerciale. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Eclaïa venait d'être valorisé à 78 millions d'euros lors de notre tour de financement de série C. Nous avions 230 employés répartis dans 3 bureaux. Nous étions rentables depuis 3 années consécutives. Challenge m'avait nommé dans sa liste des 30 de moins de 30 ans. J'ai décliné la photo et gardé mon nom hors de la version publique, invoquant des raisons de confidentialité. Le secteur connaissait mon entreprise, puis je m'étais soigneusement tenu à l'écart des projecteurs. J'avais mes raisons. En partie, je voulais construire quelque chose de réel sans la pression des attentes familiales. En partie, j'étais curieuse de voir combien de temps il continuerait à me mépriser. Mais surtout, je me protégeais. J'avais vu ce que l'attention avait fait à Sophie, comment cela avait gonflé son ego, comment cela l'avait rendue méchante, comment cela l'avait transformée en quelqu'un qui avait besoin d'être le centre de l'attention à tout moment. Je ne voulais pas de cette vie. Je voulais construire, créer, faire quelque chose de significatif sans le cirque. Pendant ce temps, je continuais de surveiller la croissance d'Innovatech Solutions en tant que leur investisseur providentiel silencieux. Je recevais des rapports trimestriels du conseil d'administration. J'assistais aux réunions du conseil par vidéoconférence avec ma caméra éteinte, identifiée uniquement comme représentant du groupe Méridien Capital. Je regardais Sophie faire des présentations, célébrer des victoires, et occasionnellement prendre des décisions avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais jamais assez grave pour utiliser mon droit de veto. J'étais fier de ce qu'elle avait construit, même si elle l'avait construit en partie avec mon argent et entièrement sur son mépris pour moi. Puis est arrivé Thanksgiving 2024. Sophie avait insisté pour recevoir dans sa nouvelle maison, une belle demeure de 4 chambres qu'elle avait achetée dans une banlieue chic. Elle a passé tout le dîner à parler de la maison, du dernier contrat d'Innovatech Solutions, de la résidence secondaire qu'elle envisageait dans les Alpes. L'immobilier est la clé pour bâtir une fortune durable, annonça-t-elle en faisant un geste avec son verre de vin. C'est ce qui sépare les gens qui jouent aux affaires de ceux qui bâtissent des empires. J'étais assise au bout de la table, le plan de table de Sophie, pas par coïncidence picorant mes patates douces et essayant d'être invisible. Léa, tu es toujours dans ce minuscule appartement en centre-ville, demanda tante Hélène, son inquiétude semblant presque sincère. Oui, ça me convient, dis-je. C'est près du bureau. Abordable. Abordable, interrompit Sophie en riant. C'est une façon tellement diplomate de dire bon marché. Mais c'est bien. Tout le monde n'a pas le capital pour un véritable investissement. Oncle Jacques gloussa. Comment avance l'application, ma grande? Ce n'est pas vraiment une application. C'est une plateforme d'apprentissage automatique. Pendant que nous construisons de vraies entreprises, tu joues avec ta petite application, dit Sophie, sa voix tranchant dans la pièce. Elle sourit, mais il y avait quelque chose de piquant en dessous. La table se tut un instant. Puis, papa rit ce rire inconfortable qui signifiait qu'il était d'accord mais ne voulait pas le dire à voix haute. Maman hocha la tête avec sympathie. Mes cousins regardèrent leurs assiettes.
Tout le monde était complice du mépris. Tout le monde l'était toujours. Je veux dire, ça fait quoi, 5 ans, continua Sophie, se prenant au jeu. Combien as-tu gagné? Quoi que ce soit. Ou tu continues juste à épuiser tes économies, en prétendant que tu construis quelque chose? Je posai ma fourchette avec précaution. Mon téléphone était sur mes genoux, sous la table, où personne ne pouvait le voir. Je ressentis cette sensation familière, celle que j'avais toujours quand Sophie allait trop loin. C'était le moment. Je m'en sors bien, dis-je tranquillement. Bien, ce n'est pas prospérer, ma chérie, dit Sophie, utilisant le même ton condescendant que maman utilisait toujours. Bien, c'est ce que tu dis quand tu es trop gêné pour admettre que tu échoues. Écoute, il n'y a pas de honte à ça. Tout le monde ne peut pas supporter la pression des vraies affaires. Tu es intelligente. Tu es technique. Il est peut-être temps d'accepter que tes compétences seraient mieux utilisées pour soutenir la vision de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, Innovatech Solutions cherche toujours de bons développeurs. C'est en fait une excellente idée, intervint papa. Léa, peut-être que Sophie pourrait t'embaucher. Te donner un peu de stabilité, un vrai revenu. J'apprécie l'offre, dis-je en sortant mon téléphone. Mais ça va pour moi. J'ouvris mon application de messagerie sécurisée et tapai rapidement à mon gestionnaire d'investissement, David Moreau chez Capital Avenir, retirer tous les fonds d'Innovatech Solutions. Exécuter immédiatement. Code d'autorisation, Dubois 2024 θ 7. J'appuyais sur envoyer. Sophie parlait encore, quelque chose à propos de l'assurance maladie et des prestations de retraite, mais je n'écoutais pas. Je regardais mon téléphone, attendant la confirmation. Elle arriva 10 secondes plus tard, confirmé. Retrait initié. Notification au conseil envoyé. Équipe juridique en attente. Le téléphone de Sophie vibra. Elle y jeta un œil, fronça les sourcils et continua de parler. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Léa? Tu veux enfin rejoindre une vraie entreprise. Son téléphone sonna. Elle parut agacée, vérifia l'écran, et son visage changea. C'est Grégoire, dit-elle, en parlant de son directeur des opérations. Je devrais prendre, encouragea maman. Les affaires passent toujours en premier. Sophie répondit, son sourire confiant toujours en place. Salut, Grégoire, est-ce que ça peut t'attendre? Je suis à Thanks, elle s'arrêta. Son sourire vacilla. Quoi? Ralentit. De quoi tu parles? La table se tut, tout le monde regardant le visage de Sophie passer par la confusion, l'inquiétude, puis quelque chose proche de la panique. C'est impossible, dit-elle en se levant de table. Méridien ne ferait pas ça. Ils sont avec nous depuis 4 ans. Ce sont nos plus gros. Elle écouta, son visage pâlissant. Comment ça, retirer? Tout? Ils ne peuvent pas juste, elle regarda son téléphone comme s'il l'avait trahi. Grégoire, je dois te rappeler. Elle raccrocha et commença immédiatement à composer un autre numéro, les mains tremblantes. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda papa, inquiet. Ce n'est rien, dit Sophie, mais sa voix était tendue. Juste, il y a une situation au travail. Je dois passer quelques appels. Son appel suivant fut pour quelqu'un d'autre au conseil d'administration. Je pouvais entendre sa voix monter même si elle était passée dans la cuisine. David, c'est Sophie Dubois. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je viens de recevoir un appel disant que Méridien retire l'intégralité de son investissement. C'est 3,8 millions d'euros. Ils ne peuvent pas juste. Je pouvais entendre la voix calme de David Moreau à travers le téléphone. Trop basse pour distinguer les mots, mais claire dans son ton. Professionnelle, définitive, non négociable. Des motifs légaux? La voix de Sophie se brisa. Quels motifs légaux? Nous avons un contrat. C'est un investisseur providentiel. Ils sont censés. Elle écouta, et je vis son visage s'effondrer. Leur accord d'investissement autorise le retrait avec un préavis de 30 jours pour n'importe quelle raison. Ça ne peut pas être vrai. J'ai besoin de voir les documents originaux. J'ai besoin, elle cessa de parler, écouta, puis dit très doucement, qui est le groupe Méridien Capital? Qui est réellement derrière? Je savais ce que David lui disait.
Cette information était confidentielle, protégée par de multiples couches de structures juridiques, et non disponible à la divulgation. Sophie revint à table, le visage cendré. Elle regarda tout le monde, son parfait dîner de Thanksgiving s'effondrant en temps réel. « Je dois y aller, dit-elle. Il y a une crise à l'entreprise. Je dois. » « Quel genre de crise ?» exigea papa. « Notre principal investisseur retire son financement. 3,8 millions d'euros. C'est ça pourrait détruire l'entreprise. » « Je pensais que vous étiez florissant, dit maman, confuse. Nous le sommes. Nous l'étions. Mais cet argent est essentiel pour nos opérations. Sans lui, nous ne pouvons pas payer les salaires le mois prochain. Nous ne pouvons pas, elle me regarda soudain, désespérément. Léa, tu as dit que tu connaissais des gens. Tu as dit que tu avais passé des appels quand j'avais besoin d'argent avant. Peux-tu? Je peux passer quelques appels, dis-je calmement. Mais je ne peux rien promettre. S'il te plaît, dit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle me regarda comme si j'étais une vraie personne. S'il te plaît. Je sais que je n'ai pas été gentil avec toi, mais c'est tout. C'est toute ma vie. J'hochai la tête lentement. Je verrai ce que je peux faire. Sophie attrapa son manteau et partit, déjà au téléphone avec le président de son conseil d'administration. Par la fenêtre, je la regardais faire les 100 pas dans l'allée, sa main libre gesticulant sauvagement alors qu'elle se disputait avec quelqu'un au sujet d'options de financement d'urgence. Le reste du dîner fut morose. Papa n'arrêtait pas de vérifier son téléphone pour des nouvelles de Sophie. Maman picorait sa nourriture, inquiète. Mes cousins, ma tante et mon oncle eurent des conversations gênées sur tout sauf Innovatech Solutions. Je m'excusai tôt, prétextant que j'avais du travail à rattraper. Personne n'essaya de me retenir. Le lendemain matin, j'avais une vidéoconférence de prévue avec le conseil d'administration d'Innovatech Solutions. Je l'avais demandé par l'intermédiaire de David Moreau, enfin prêt à me révéler. Je m'habillai avec soin, non pas dans ma tenue décontractée habituelle de start-up, mais dans une chemise blanche impeccable et un blazer. Je m'installai dans mon bureau à domicile, m'assurant que le mur derrière moi montrait mes diplômes et récompenses, y compris la plaque Challenge 31h30 que j'avais gardée cachée. Le conseil se réunit à l'écran, Sophie, l'air épuisé et désespéré, Grégoire Blanc, son directeur des opérations, Sarah Martin, la directrice financière, et 3 autres membres du conseil, dont le président, Walter Leroy. Merci à tous de vous être rendus disponibles à si court préavis, commença David Moreau depuis son bureau chez Capital Avenir. J'ai organisé cet appel pour vous présenter le bénéficiaire effectif du groupe Méridien Capital, qui a des choses à discuter concernant l'avis de retrait d'hier. Sophie se pencha en avant. S'il vous plaît, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Nous avons été d'excellents partenaires. Nos indicateurs sont solides. Si nous avons fait quelque chose de mal, laissez-moi passer la parole au dirigeant principal de Méridien, dit David avec aisance. J'allumai ma caméra. La réaction fut immédiate. La bouche de Sophie s'ouvrit en grand. Grégoire parut confus. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de reconnaissance. Elle était assez perspicace pour comprendre immédiatement ce qui se passait. Bonjour à tous, dis-je calmement. Je m'appelle Léa Dubois, et je suis la fondatrice et l'unique dirigeante du groupe Méridien Capital. Je suis également la fondatrice et présidente directrice générale d'Eclaia. Et depuis 4 ans, j'ai été le principal investisseur providentiel d'Innovatech Solutions. Ce n'est pas possible, murmura Sophie. Tu ne peux pas, tu n'es que. Quoi, demandai-je, sans méchanceté. Qu'une jeune entrepreneuse fauchée qui joue avec une petite application? Walter Leroy se reprit le premier. Mademoiselle Dubois, nous n'étions pas au courant de votre implication. L'investissement est passé par Capital Avenir. En tant que mon représentant, oui, dis-je. Je préférais rester anonyme. Ce n'est pas rare dans l'investissement providentiel. Pourquoi retirez-vous vos fonds? Demanda Sophie, la voix faible. Je fis apparaître un document sur mon écran et le partageai avec l'appel. Mais pourquoi maintenant? Exigea TL, une partie de son ancienne fougue revenant. Nous nous portons mieux que jamais. Nous venons de décrocher le contrat avec les Industries Legrand. Je sais. J'ai lu tous vos rapports de conseil. J'ai été à chaque réunion du conseil depuis 4 ans.
caméra éteinte. Identifiée comme la représentante de Méridien. Je fis une pause. Je vous ai regardé construire quelque chose de vraiment impressionnant. Vous êtes une entrepreneuse talentueuse, Sophie. Vous avez de la vision et de la détermination. Alors pourquoi? Parce que hier soir, vous m'avez offert un poste de développeuse dans votre entreprise, une entreprise qui existe en grande partie parce que je vous ai donné 3,8 millions d'euros quand personne d'autre ne le voulait. Le silence sur l'appel était absolu. Vous avez passé 4 ans à me mépriser, continuai-je, en gardant une voix égale. À chaque réunion de famille, chaque fête, chaque dîner du dimanche, vous vous êtes assuré que tout le monde sache que j'échouais pendant que vous prospériez. Vous m'avez offert un emploi de charité dans une entreprise dont je détiens 28%. Grégoire tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, consultant clairement la table de capitalisation. Bon sang, marmonna-t-il. Elle a raison. Méridien détient 28% avec des droits de vote pondérés. Sarah faisait déjà des calculs. Si Méridien se retire, nous avons environ 45 jours de capital d'exploitation. Nous devrions trouver un financement de remplacement au point où vous devriez fermer boutique, terminez-je. Je sais. C'est ce qui arrive quand votre principal investisseur providentiel décide qu'il en a assez. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Sophie, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Vous ne pouvez pas simplement détruire mon entreprise parce que j'ai blessé vos sentiments. Je ne détruis rien. J'exerce mes droits contractuels en tant qu'investisseur. Vous avez bâti cette entreprise, Sophie. Mais vous l'avez bâtie avec mon argent, et vous l'avez bâtie en me traitant comme si je n'étais rien. Walter s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Dubois, que faudrait-il pour que vous reconsidériez votre décision? J'y avais réfléchi pendant 16 heures. Je veux un siège à part entière au conseil d'administration, non pas en tant que groupe Méridien Capital, mais en tant que Léa Dubois. Je veux mon nom sur les documents, mon visage aux réunions. Je veux une reconnaissance publique que j'ai été votre principal investisseur depuis 2020. Fait, dit Walter immédiatement. Je n'ai pas terminé. Je veux aussi que Sophie publie une déclaration publique sur le site web et les réseaux sociaux d'Innovatech Solutions, me reconnaissant comme une investisseuse fondatrice et s'excusant d'avoir déformé notre relation. Le visage de Sophie devint rouge. Vous voulez que je m'humilie? Je veux que vous disiez la vérité, corrigez-je. Je ne vous demande pas de mentir ou d'exagérer, juste de reconnaître publiquement que votre sœur, la jeune entrepreneuse Fauché, a sauvé votre entreprise et la soutient depuis 4 ans. Et si je refuse? Je haussai les épaules. Alors je retire mon investissement comme prévu. Vous avez 30 jours pour trouver 3,8 millions d'euros auprès d'autres sources. Compte tenu de votre taux de consommation de trésorerie actuel et de l'environnement de financement tendu, je dirais que vos chances sont d'environ 15%. Peut-être 20 si vous avez de la chance. Sophie regarda Walter, Grégoire, Sarah, toutes les personnes qui dépendaient de la survie d'Innovatech Solutions. Puis elle me regarda de nouveau. Vous avez changé, dit-elle doucement. Non, répondis-je. Vous ne m'aviez simplement jamais vraiment regardé avant. Walter intervint. Mademoiselle Dubois, vos conditions sont acceptables. Nous allons rédiger immédiatement la documentation révisée du Conseil. Sophie publiera la déclaration d'ici la fin de la journée de lundi. En échange, vous rétablirez votre investissement. Pas exactement, dis-je, et je vis le visage de Sophie se décomposer à nouveau. Je rétablirai 2,7 millions d'euros. Les 1,1 million restants seront convertis en un prêt formel avec un taux d'intérêt du marché. Innovatech Solutions me remboursera au cours des 3 prochaines années. C'est, commença Sophie. Juste, l'interrompis-je. C'est en fait généreux. Vous gardez votre entreprise. Je cesse d'être invisible. Et vous apprenez que mépriser les gens a des conséquences. Sarah hochait déjà la tête, faisant des calculs. La structure du prêt est réalisable. Cela affectera notre trésorerie mais ne nous coulera pas. Alors nous avons un accord, dit Walter. Mademoiselle Dubois, bienvenue au conseil d'administration d'Innovatech Solutions. Officiellement, cette fois. La déclaration fut publiée sur le site web d'Innovatech Solutions le lundi après-midi. Sophie s'était battue pour chaque mot, mais la version finale était claire. Innovatech Solutions est heureux de reconnaître formellement Léa Dubois, fondatrice et présidente directrice générale d'Eclaia,
comme notre principal investisseur providentiel depuis 2020. L'investissement de 3,8 millions d'euros de Madame Dubois a été essentiel à notre croissance précoce et à notre succès continu. Nous regrettons toute caractérisation erronée antérieure de son rôle et sommes honorés de l'accueillir officiellement au sein de notre conseil d'administration. Sophie Dubois, présidente directrice générale. En moins d'une heure, la nouvelle fut reprise par la Tribune Tech. Le soir, elle était en tendance dans les cercles technologiques sur les réseaux sociaux. Les gens étaient impressionnés non seulement par l'investissement, qui était substantiel pour un tour de financement providentiel, mais aussi par le fait que je l'avais fait anonymement tout en construisant ma propre entreprise. L'équipe des relations publiques d'Eclaia, que j'avais tenue en laisse pendant des années, put enfin faire son travail. Ils confirmèrent la reconnaissance Challenge 31h30. Ils révélèrent notre valorisation de Series C de 78 millions d'euros. Ils me présentèrent comme un rare exemple de fondatrice qui investit dans d'autres startups tout en autofinançant son propre succès. Mon téléphone explosa de messages, de demandes d'interviews, d'invitations à des conférences, d'autres entrepreneurs demandant des conseils en investissement, et un texto de Sophie, « Il faut qu'on parle ». Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos bureaux. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Le stress d'avoir failli tout perdre avait laissé des traces. « Je suis désolée, dit-elle avant même que je puisse m'asseoir. Pas seulement pour la déclaration, pour tout. Pour 5 ans à te traiter comme si tu n'étais rien. » Je m'assis, commandai un café et attendis. J'étais jalouse, admit-elle. Tu as toujours été plus intelligente que moi. Tout le monde le savait. J'ai eu les compétences sociales, le charisme, la capacité à charmer une assemblée. Tu as eu l'intelligence brute. Et je crois que j'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'étais tout aussi intelligente, que je pouvais construire quelque chose d'aussi significatif. Tu as construit quelque chose de significatif, dis-je honnêtement. Innovatech Solutions est impressionnant. Tu devrais être fier. Construit avec ton argent, dit-elle amèrement. Construit avec du capital d'investissement, comme la plupart des startups. L'argent n'était que de l'argent, Sophie. C'est la façon dont tu m'as traité qui comptait. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas simplement dit, c'est moi l'investisseur, dès le début? Aurais-tu accepté l'argent si tu l'avais su? Elle resta silencieuse un long moment. Non, admit-elle finalement. Non, je ne l'aurais pas fait. J'aurais préféré laisser l'entreprise mourir plutôt que d'accepter l'argent de ma sœur, la jeune entrepreneuse fauchée. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Tu me testais. Pendant toutes ces années, tu testais si je finirais par te voir comme une vraie personne. En partie. Pour te protéger aussi. Si tu avais su que j'étais méridien, tu aurais peut-être pris des décisions différentes, de moins bonnes décisions, en essayant de me prouver quelque chose au lieu de simplement construire la meilleure entreprise possible. Sophie essuya ses yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu diriges ton entreprise. Je siège au conseil d'administration. Nous travaillons ensemble professionnellement. Et peut-être, un jour, nous trouverons comment redevenir des sœurs. Tu penses que c'est possible? J'y ai réfléchi. 5 ans de mépris, 5 ans de cruauté désinvolte, mais aussi 5 ans à la voir construire quelque chose de réel, à voir son visage quand elle parlait de son équipe, à comprendre qu'elle n'était pas malveillante, juste peu sûre d'elle et sur la défensive. Je pense que c'est possible, dis-je. Mais ça va demander du travail. Du vrai travail. À commencer par le fait que tu acceptes que je ne suis plus ta petite sœur fauchée. Je ne l'ai jamais été. Non, acquiesça-t-elle. Tu ne l'as jamais été. Ce dîner du dimanche fut différent. Maman et papa avaient lu les articles. Tante Hélène m'avait envoyé 3 textos de félicitations. Mes cousins s'intéressaient soudainement beaucoup à l'apprentissage automatique. Sophie arriva avec son mari, et pour la première fois depuis des années, elle ne monopolisa pas la conversation. Tout le monde se tourna vers moi. Je pouvais voir le recalibrage se faire sur leur visage, le recadrage de chaque interaction que nous avions eue, chaque mépris, chaque cruauté désinvolte. C'est un bon partenariat, dis-je simplement. Nous en sommes ravis. Léa, commença maman, la voix incertaine, nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai essayé, dis-je tranquillement.
vous n'écoutiez tout simplement pas. La table se tut. Ce n'était pas confortable, mais c'était honnête. Eh bien, dit finalement papa en s'éclaircissant la gorge. Nous écoutons maintenant. Sophie me regarda de l'autre côté de la table. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Du respect, peut-être, ou le début de celui-ci. Nous tous, dit-elle. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas la rédemption. Mais c'était un début. Plus tard, après le dîner, Sophie me trouva seule dans la cuisine. Les remboursements du prêt commencent le trimestre prochain, dit-elle. 275 000 € tous les 6 mois pendant 3 ans. Je sais. Sarah m'a envoyé le calendrier. Nous effectuerons chaque paiement à temps. Je te le promets. Je sais que vous le ferez. Elle hésita, puis demanda, as-tu vraiment bâti Eklaïa jusqu'à 78 millions d'euros tout en investissant dans mon entreprise et en vivant dans ce minuscule appartement? Oui. Comment? Je souris. Il s'avère que lorsque les gens vous sous-estiment, ils vous laissent tranquille pour travailler. Pas de pression, pas d'attente. Juste vous, le code et la vision. C'est en fait assez libérateur. J'ai rendu cela possible, dit-elle, pas tout à fait en plaisantant. En étant horrible avec toi. Tu l'as rendu nécessaire, corrigez-je. Il y a une différence. Elle hocha la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Vraiment fier. J'étais juste trop peu sûr de moi pour le dire avant. Je sais. Et pour ce que ça vaut, Eklaïa est vraiment impressionnant. Meilleur qu'Innovatech Solutions, honnêtement. Différent, dis-je. Pas meilleur. Des marchés différents, des défis différents. Tu as construit quelque chose de réel, Sophie. J'en avais juste marre que tu prétendes que je ne l'avais pas fait. Elle rit, mais il y avait des larmes dedans. Je vais faire mieux. En tant que sœur, en tant que personne. Je le promets. Je vais te prendre au mot. Je sais que tu as des normes élevées pour tout le monde. C'est l'une des choses qui fait de toi une bonne investisseuse. Nous étions là, dans la cuisine, deux sœurs qui avaient passé des années à mal se comprendre, commençant enfin à se retrouver. Tu veux savoir l'ironie, dis-je. Quoi? Je n'ai jamais essayé de rivaliser avec toi. Je n'ai jamais voulu prouver que j'étais meilleure ou plus intelligente. Je voulais juste construire quelque chose de significatif. Et je voulais que tu me voies. Je te vois maintenant, dit-elle. Enfin. C'était suffisant. Pas parfait, pas guéri, mais assez pour construire dessus. 6 mois plus tard, Innovatech Solutions effectua son premier remboursement de prêt au groupe Méridien Capital, 275 000 €, à temps et en totalité. Sophie l'envoya avec une note, 1er de 6. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en toi. Eklaïa leva une série D à une valorisation de 370 millions €. J'ai finalement déménagé de mon minuscule appartement pour une maison modeste avec un joli bureau à domicile. J'ai acheté une voiture qui n'avait que 8 ans au lieu de 10. Et j'ai accepté une interview avec Challenge caméra allumée, non publique, prête à raconter mon histoire. L'article parut avec le titre « L'investisseuse silencieuse, comment Léa Dubois a bâti une entreprise à 78 millions d'euros tout en finançant secrètement la start-up de sa sœur ». Sophie m'a envoyé un texto lors de sa publication. Tu aurais pu me détruire. Au lieu de ça, tu m'as sauvé et tu m'as appris quelque chose. Je suis reconnaissante pour les deux. On se voit au dîner du dimanche. J'ai répondu par texto, on se voit là-bas. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. Parfois, c'est juste d'être enfin vu pour qui vous êtes vraiment et de regarder les gens qui vous ont méprisé réaliser ce qu'ils ont failli perdre. Je m'appelle Léa Dubois. Je suis la fondatrice et présidente directrice générale d'Eklaïa, valorisée à 370 millions d'euros. Je suis membre du conseil d'administration d'Innovatech Solutions. Je suis lauréate du classement Challenge 30 Under 30. Et je ne suis plus la jeune entrepreneuse fauchée de personne. Je ne l'ai jamais été.